Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 4e numéro de votre émission au cœur de l'AES, la Confédération des États du Sahel. Comme vous le savez, pour rappel, le Mali, le Burkina et le Niger ont signé le 16 septembre 2023 la charte du Liptako-Gourma, donnant ainsi naissance à une nouvelle alliance entre ces trois États du Sahel. En plus de partager la même zone géographique, ces trois États font face aux mêmes défis, à la même menace des groupes terroristes. C'est pourquoi ils ont décidé de mutualiser leurs efforts pour faire face, pour relever ensemble les défis qu'ils partagent. La Confédération des États du Sahel ambitionne aussi de redessiner les équilibres politiques, économiques et sécuritaires dans la région. Dans ce numéro, nous allons parler de toutes les avancées enregistrées par la Confédération au cours des dernières semaines, mais aussi parler des défis à relever à court et à moyen terme par la Confédération, donc à travers nos trois rubriques, donc, qui sont la une de l'AES, votre avis compte et trois questions à l'expert. Et pour faire ce tour complet, je suis avec ma chroniqueuse Awa Adama Coulibaly. Bonsoir Awa. Dernière semaine, de nouveaux jalons ont été posés pour asseoir davantage cette souveraineté. Alors que nous réserve votre rubrique à la une de l'AES, c'est moi. À la une de l'AES, avec vous, Awa Adama Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir Sidiki Dambélé. Alors, l'actualité bouge, l'actualité est dense et l'AES est en mouvement. Bien avant de rentrer dans le vif des sujets, Sidiki, j'aimerais bien réviser ma leçon. Il s'agit de Sahel Benkan, juste le premier couplet. Hommage au peuple du Sahel. Et... Merci Awa Adama Coulibaly. Vous aurez aussi votre rubrique, votre avis compte. Il s'agit de l'avis des citoyens de l'espace AES. Ce sera avec Bemba Sibi. Ce sera avec Bemba Sibi. Et c'est moi, le sujet qui a intéressé les citoyens de l'AES porte sur la force unifiée de l'AES, donc justement pour faire face à la lutte contre le terrorisme dans l'espace confédéral. Et enfin, notre invitée de ce mois est Mme Cissé Fatoumata Kouyaté. Elle est la présidente de l'AMAVT, l'association malienne des agences de voyage et de tourisme. Elle est également la présidente de la Confédération patronale du tourisme des États du Sahel. Elle vient de séjourner au Burkina Faso et elle répondra à nos questions sur la promotion du tourisme dans l'espace AES. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au cœur de l'AES. Voyons d'abord avec vous, Awa Adama Coulibaly, ce qui fait la une de l'actualité, les temps forts de l'actualité dans l'espace confédéral, Awa. Au chroniqueur Awa Adama Coulibaly et Bemba Sibi. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission au cœur de l'AES. Bonsoir. L'AES. Aujourd'hui, nous commençons par le bas Maliba. Et oui, le mois de septembre crée en nous de vives émotions tant notre existence y est liée. Son 22e jour marque l'ascension de notre pays du Soudan français à la République du Mali. L'indépendance du Mali a été célébrée de la plus belle des manières cette année. Aucun aspect n'a été laissé pour compte. De Bamako, nous nous rendons à Ouagadougou où le capitaine Ibrahim Traoré s'est prêté aux questions des journalistes pour ses 3 ans à la tête du Burkina. L'occasion pour lui de dévoiler sa vision pour un Burkina prospère et l'épineuse question de la sécurité était au cœur des échanges. Et au Niger, nous allons voir la visite du président Tchani dans la région de Tillabéri où il a été accueilli avec joie et satisfaction. Deuxième du genre, cette visite s'inscrit dans une démarche de refondation nationale visant à s'imprégner des préoccupations des populations et à réaffirmer la présence de l'État dans la dite région.
Installez-vous confortablement et suivons ensemble ce tour d'horizon de l'espace confédéral de l'AES. Aucun Malien n'oubliera de sitôt le 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Telle son organisation a été impressionnante. Bien avant le jour J, le ciel de Bamako a brillé à la lumière de drones animés depuis l'esplanade du CICB dans la nuit du 21 septembre. Des faits et lieux historiques ont pris forme sous les yeux admiratifs de toute une population. Et le lendemain 22, date tant attendue, avec ferveur et patriotisme, c'était la cerise sur le gâteau. Après plusieurs années, les festivités de la date de l'indépendance du Mali sont de retour sur le boulevard de l'indépendance. Du traditionnel dépôt de gerbes de fleurs au défilé grandeur nature sur terre et dans les cieux, en passant par la revue de troupes et des décorations. Tout a été minutieusement et parfaitement exécuté. Une célébration qui traduit la grandeur du Mali, le patriotisme des Maliens, l'effort inébranlable des autorités et l'espoir d'un peuple à un futur des plus radieux. Le Mali et le Niger donnent un nouveau souffle à leur coopération. Le 30 septembre dernier, le général d'armée Assimi Goïta a accueilli son homologue du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani, dans la ville aux Trois Caïmans. Une visite hautement symbolique au cours de laquelle les deux personnalités se sont entretenues sur les sujets saillants comme la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement socio-économique dans l'espace confédéral. La visite du général Abdourahmane Tiani à Bamako a réussi à amorcer une dynamique de dialogue et de coopération renouvelée, ouvrant la voie à des perspectives prometteuses pour le Mali, le Niger, bref, pour l'avenir du Sahel. 1539 nouveaux fonctionnaires de l'État et des collectivités ont été présentés au drapeau le 9 octobre 2025. Placée sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, cette cérémonie met fin à 6 mois de formation de rigueur de la 6e cohorte du service national des jeunes et marque le début de leur prise de fonction. Ils incarnent désormais les valeurs de patriotisme, de résilience et d'engagement républicain. Pour le président de la transition, ces hommes et femmes, nouvelles recrues, viennent renforcer la réserve stratégique nationale. À présent, faisons un tour à New York où le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a représenté le Mali à la tribune des Nations Unies. Une fois invité au pupitre de la 80e Assemblée générale, le Premier ministre Maïga a dégagé la vision du Mali sur la représentativité de l'Afrique, la question des droits de l'homme et la lutte effrénée que mènent les pays de l'AES contre le terrorisme et le banditisme. Au Niger, c'est Antilaberi en liesse qui a accueilli le samedi 4 octobre le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Cette région, qui demeure l'épicentre de l'insécurité dans le Sahel, reçoit pour la deuxième fois le chef suprême des armées du Niger depuis son investiture. Et c'est au pas de soldats qu'il décide de longer les routes pour aller à la rencontre des populations. Une visite qui fait renaître l'espoir chez la population et remonter le moral des forces de défense et de sécurité. L'actualité au Niger, c'est aussi l'investiture de Marazou Adam, magistrat de grade exceptionnel 3e échelon en tant que procureur général près la Cour d'État. Une nomination qui fait suite à 34 années d'expérience pendant lesquelles il a occupé de nombreux postes de siège et du parquet à Niamey et à l'intérieur du pays. Il a ainsi prêté serment d'être fidèle à son poste, d'exercer en toute impartialité dans le respect des lois et des règlements en vigueur.
Après 2 ans d'interruption, le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zeine, a lancé officiellement la cure salée qui signe son grand retour sous le signe de la cohésion sociale, de la paix et du développement durable. Courses de dromadaires, expositions artisanales, chants et danses traditionnelles, concours de beauté des animaux. Voici entre autres activités concoctées par les nomades d'Ingal à l'occasion de la 58e édition de l'événement emblématique du monde pastoral. Durant 3 jours, les équipes se sont affrontées et les meilleures sont retournées chez elles avec des enveloppes allant de 50 à 250 000 francs CFA. Les forces de défense et de sécurité du Niger continuent de montrer leur courage et détermination dans la lutte contre les perturbateurs de la paix. Entre le 28 septembre et le 4 octobre, les opérations NIA Al-Maharou ont intercepté 45 bouteilles de gaz, 150 litres d'essence, 101 détonateurs, 2 motos et des lance-roquettes. Ils étaient destinés à la confection d'engins explosifs improvisés. Toujours avec les FDS, dans le cadre du renforcement des liens armée-nation, des unités déployées à Filengue ont procédé à une opération de don de sang. Plusieurs dizaines de poches ont été collectées et remises directement aux structures de santé locales. Burkina Faso, 30 septembre 2022, 30 septembre 2025. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR2, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, préside à la destinée du Burkina Faso depuis 3 ans. 3 bonnes années de dur labeur, mêlant avancées concrètes, défis persistants et initiatives ambitieuses pour l'avenir du pays. En cette date d'anniversaire de son arrivée au pouvoir, la population s'est prononcée sur les acquis de la gouvernance MPSR2. La venue du MPSR2 au pouvoir, vraiment, nous disons que c'est une grâce parce que au regard de tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait, on ne peut que remercier le bon Dieu. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré, nous jeunes du Burkina Faso, nous sommes fiers de lui, de sa vision. Actuellement, nous voyons le retour des déplacés. Nous avons foi en lui et nous espérons que la lutte ne sera pas vaine. D'ordre militaire, le MPSR a fait beaucoup de progrès et on voit aujourd'hui que notre armée est plus que jamais déterminée et plus que jamais forte. C'est dans le même cadre que le président du pays des hommes intègres s'est entretenu avec la presse durant 90 minutes. Les questions ont plu, notamment celle du retour de la stabilité sur le territoire. Allons-nous gagner cette guerre ? A-t-elle demandé l'une des journalistes. Nous ne pouvons que la gagner, a répondu le capitaine Traoré avec conviction avant d'avancer dans les explications. Nous tenons, nos hommes se battent. Et nous nous adaptons constamment à la menace. Et nous comprenons d'où vient la menace, comment ça se manifeste. C'est ça le plus important. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. La guerre va finir et très vite. Il est désormais possible de contribuer en espèces à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Une plateforme nommée Faso Arzeka est en cours de création au niveau du Trésor public pour recevoir les contributions. L'annonce a été faite par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, lors de la traditionnelle montée des couleurs en début du mois. La particularité est que toute personne, où qu'elle se trouve, pourra contribuer pour le compte de sa région d'origine. Enfin, la voix souveraine du Sahel, prête à émettre depuis Ouagadougou. Eh bien, les ministres chargés de la communication des 3 pays de l'AES se sont rendus le 4 octobre 2025 dans les locaux flambant neufs de la station installée à Koulouba, sur l'avenue Kwame Nkrumah, au cœur de Ouagadougou. Cette visite a permis de constater que tout est fin prêt pour le démarrage effectif des programmes.
À travers les différentes salles, régies, studios, rédactions, montage, réunions, les délégations ont pu mesurer l'ampleur du travail accompli. L'infrastructure dotée d'équipements de dernière génération répond désormais aux normes techniques et éditoriales internationales. Merci donc Awa Adama Coulibaly, citoyenne de l'AES, pour toutes ces informations. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, Inch'Allah, pour d'autres actualités brûlantes au sein de la Confédération des États du Sahel. Les 3 pays, vous le savez, ont signé un pacte de défense face aux menaces extérieures, avec comme objectif in fine de bâtir un espace politique et économique commun. Mais c'est le volet sécuritaire avec la formation d'une armée unifiée de l'AES qui nous intéresse, ou du moins qui intéresse les citoyens de l'espace communautaire. Et c'est avec vous, Bemba Sibi et Boukari Coulibaly. Bilal Akbalid, je suis coach chanal oratoire. Il me plairait de dire que ces 3 pays qui ont les mêmes réalités, les mêmes difficultés politiques, les mêmes difficultés économiques, les mêmes difficultés sécuritaires, la réponse à cette question, où on va se dire que l'unification de la force de l'AES, c'est une bonne solution. Dans la mesure où ça nous aidera, tous ces différents pays, à se développer ensemble, à se construire, pour pouvoir voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, pour faire face à ces difficultés. La réponse est stratégique, c'est une réponse solidaire, c'est également une réponse stratégique pour s'en sortir face à ces différentes réalités. Sa mise en place, comme je le disais, c'est vraiment une bonne chose. Elle est une bonne chose dans la mesure où l'AES, ce sont ces 3 pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui sont frontaliers, qui font face à ces différents problèmes que nous rencontrons à longueur de journée. Il serait très bien de s'unir, de ne pas dépendre des autres pays en quelque sorte et de se dire qu'on peut se développer en se concentrant sur la même vision, le même courage, également les mêmes réalités. Exactement, il faut se dire qu'il arrive un moment dans la vie d'un homme, un moment dans la vie d'un peuple, un moment dans la vie d'un continent, il faut cesser de suivre la foule, mais d'essayer de s'asseoir, de regarder pour essayer de tracer son propre chemin, un chemin de vision, un chemin de courage, un chemin également de réalité. Je suis Oumar Koné, étudiant à l'université Kourouganfoua de Bamako, plus précisément à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako, communément appelée la FSAP. La mise en place d'une force unifiée de l'État, des 3 États, est une bonne initiative parce que ces 3 États, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sont confrontés des mêmes problèmes. Et une fois qu'ils se donnent la main pour pouvoir sécurité et lutter contre le terrorisme, ça va leur permettre de prendre leur autonomie et face à des ingérences extérieures. Cette mise en place est une porte de sortie parce que l'AES ouvre des alternatives solides fondées sur la solidarité entre les États partageant les mêmes défis sécuritaires, économiques. Une fois ils créent leur propre organisation, leur propre cadre de coopération, cela peut leur permettre de montrer, d'affirmer leur autonomie et d'indépendance. Mademoiselle Kadiatou Konaté, étudiante à la faculté FSAP. Je pense que la force unifiée de l'AES c'est une étape très importante, aussi stratégiquement que symboliquement pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais comme toute bonne chose, il y a des points positifs comme il y a des défis. Par exemple, les points positifs dans cette situation, c'est que ça renforce la souveraineté et l'indépendance sécuritaire. Oui, et nous avons une vision de défense commune. Et nous avons aussi la coopération régionale à renforcer. La coopération régionale va être plus renforcée. Mais sur les points les défis qu'ils peuvent rencontrer, par exemple, le manque de moyens de logistique et de financement,
La coopération militaire complexe aussi, il peut y avoir ça. Tigino Mariam Marigo, étudiante à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. Unifier les forces armées de l'AES, c'est une bonne chose, puisque ces trois pays ont des défis en commun, notamment le défi sécuritaire. Donc, mettre en place une force unifiée pour surmonter ces défis sécuritaires, je pense que c'est une très bonne chose. Ça renforce la coordination entre ces pays. La CEDEAO a une divergence de vision avec l'AES, puisque l'AES veut prendre son destin en main vis-à-vis de la dépendance étrangère, des forces étrangères. Tandis que la CEDEAO est perçue comme trop influente par les forces étrangères, comme notamment la France, l'Union européenne. De Khadija Kone, étudiante à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. C'est une très bonne initiative que les États du Sahel, c'est-à-dire le Mali, Burkina Faso et le Niger, prennent leur propre envol, dont ils ont décidé de se mutualiser un moyen militaire et stratégique afin de lutter contre le terrorisme et de défendre leur souveraineté. Car les trois pays font face au même problème, qui est le terrorisme et les djihadistes. Vu que la CEDEAO ne prenait pas en compte les défis particuliers dont fait face les États du Sahel, voilà. Et en plus de ça, on avait le sentiment que la CEDEAO était sous l'influence de plus en plus d'une puissance extérieure. Voilà. Pour finir, je dirais vive l'AES, vive le Mali, qu'Allah bénisse l'Afrique. Mamadou Djouga Sissoko, étudiant dans cette magnifique faculté qui est la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. C'est une très bonne idée parce que ça va en quelque sorte unifier les opérations et tout ce qui va avec. Et puis ça va être comme trois puissances réunies pour combattre le terrorisme dont voilà, ces trois pays font face. Et puis même au niveau international, on remarque également l'existence d'autres regroupements dans le genre, par exemple l'OTAN, qui est également un regroupement d'armées pour combattre des forces ennemies. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Une initiative salutaire, une initiative d'une grande ampleur, qui certainement va changer les donnes sécuritaires au sein de l'AES. Mais permettez-moi de rappeler le contexte, parce que ça a été annoncé en janvier 2025, la force unifiée pour lutter et renforcer les États membres dans la lutte contre le terrorisme et aussi la mise en place effective de l'état-major unifié à travers la réunion des chefs d'état-major généraux des armées qui s'est tenue à Ouaga en avril 2025, qui a certainement validé les modalités prouvant et devant aboutir à un déploiement rapide des troupes. Concernant l'état-major, le poste de commandement a été installé à Niamey, sur la base Sahin, anciennement occupé par la force Barkhane. Et le chef d'état-major, en l'occurrence le colonel Eric Dabié, un ancien commandant de la région militaire du Burkina, dans l'est du Burkina, une zone qui était vraiment harcelée par les attaques terroristes. Donc s'agissant maintenant l'opportunité pour retenir encore que cette force unifiée est aujourd'hui dans sa phase opérationnelle depuis le 2 octobre. Donc cette phase opérationnelle, comme vous l'avez demandé, ça va changer quoi? Ça va renforcer les dispositifs sécuritaires à travers 3 points essentiels. Notamment une facilité de coordination opérationnelle, ça va faciliter l'opérationnalisation des forces combattantes. En deuxième point, ça va faciliter quoi? Ça va donner aussi le déploiement rapide des unités opérationnelles qui se trouveraient déjà sur l'ensemble des États membres. Et en point 3, ça va aussi amener à donner des résultats escomptés tant souhaités par la population de l'AES. Voyons maintenant la rubrique l'invité du mois. 3 questions à Mme Cissé Fatoumata Kouyaté. Elle est la présidente de l'AMAVT, l'association malienne des agences de voyage et de tourisme. Elle est également la présidente de la confédération patronale du tourisme des États du Sahel. Elle est au micro de Awa Adama Koulibaly. Quel est l'objectif de la confédération patronale du tourisme?
Cette organisation a pour but de mutualiser les efforts qui sont en cours dans le cadre de la mutualisation du tourisme, en fait, des efforts que nous voulons déployer dans le cadre du tourisme. Donc, l'objectif, c'est de faire une suite logique à la structure politique qui est l'AES. Donc, nous sommes la structure touristique qui a une logique pour la structure politique de l'AES. Nous sommes CPT AES dans ce cadre-là. Donc, ça veut dire Confédération patronale du tourisme de l'espace AES. Quelles sont les potentialités touristiques de l'espace AES? Bon, en réalité, nous sommes à la croisée des chemins. Le secteur du tourisme dans l'espace AES est à la croisée des chemins. Comme vous le savez, nous avons subi une désaffection des touristes pour notre espace. Si vous connaissez l'insécurité que nous avons connue depuis 2012, la crise politico-sécuritaire et sanitaire que l'espace AES a subi, c'est de plein fouet que nous l'avons subi et c'est cette situation que nous vivons jusqu'à présent. Et nous sommes en train de nous organiser pour que nous puissions avoir moins d'effets par rapport à l'insécurité, par rapport à la crise politico-sécuritaire, par rapport même à la crise sanitaire que nous avons aussi subie, si vous savez que nous avons subi la Covid-19. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour relever les défis de ce secteur aujourd'hui? Le tourisme avant était, surtout dans notre sous-région, surtout au Mali même, nous étions pratiquement les premiers en termes de structure qui a vraiment prévalu ici. Nous étions les premiers organisateurs de tourisme dans la sous-région. Le Mali était premier dans la sous-région. Mais maintenant, et ça c'est parce que nous étions dans l'organisation de voyages dans l'espace, dans les circuits inter-États, c'est-à-dire Mali, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina. Nous étions les premiers pratiquement dans la sous-région. Mais aujourd'hui, avec la désaffection de la clientèle, avec la désignation par les centrales occidentales, en désignant le Mali comme le pays en rouge sur le plan touristique, nous sommes aujourd'hui vraiment dans une situation où il faut avoir une alternative crédible pour faire un autre type de tourisme, c'est-à-dire créer un tourisme national. Chaque pays dans l'espace AES peut faire son tourisme. Deuxièmement, les pays de l'espace AES aussi, quelle que soit l'insécurité que nous connaissons, nous savons qu'ensemble, nous pouvons créer des produits touristiques pour réunir, mutualiser le Mali et le Burkina et puis le Niger. Nous pouvons faire ces produits-là. Donc c'est pour cette raison que, à la faveur du CITO de cette année, nous nous sommes retrouvés encore parce qu'il y a le CPT AES Tourisme qui réunit ces trois pays et le président est le Burkinabé Mamoudou Célestin Zungrana qui est notre président. Et nous autres présidents des autres pays, nous sommes des vice-présidents pour créer un bureau international qui est un bureau en faveur de l'AES. Donc nous avons à la faveur justement de ce site-là fait une réunion au cours de laquelle nous avons décidé de mutualiser, de faire en sorte qu'on ait un produit AES. Donc ce produit nous permettra de réunir nos différents potentiels dans la sous-région, c'est-à-dire Mali, Niger, Burkina. Nous avons décidé de créer un produit AES et c'est ce produit AES qui va réunir ces trois pays et que nous allons vendre dans cet espace-là. Merci Awa Adama Koulibaly et à votre invité. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met fin à ce numéro de votre émission au cœur de l'AES. J'espère que vous avez tiré le maximum d'informations
façon sur la marche de la Confédération au cours des dernières semaines. Merci à toute l'équipe de production, Idrissa Traoré et Sambou Diakité à la caméra, Youssouf Doumbia à la lumière, Tidjane Togo au son. Grand merci à Hassan Satourou Diabaté pour la post-production. Une fois de plus, merci de votre fidélité à nos antennes, aux antennes de OATM 1 et à très vite pour un autre numéro de votre émission au cœur de l'AIS. Bonsoir.